Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse technique du jour. On va commencer par le S&P. Côté data macro, on aura aujourd'hui un discours à 17h30, donc c'est hors de notre zone de trading d'un membre du FOMC. Demain, pas des grosses news. Jeudi, on a notre rendez-vous hebdo de chiffres de chômage. Et vendredi, c'est là où on va peut-être un peu plus bouger avec l'indice de Michigan. Donc, qu'est-ce qui nous font les marchés en ce moment? Quel mécanisme de marché? C'est-à-dire, on est sur quelle tendance et surtout sur quelle façon de faire? On a vu qu'après la news NFP, donc après une très grosse data qui sort ou des gros chiffres micro qui sortent, donc après une très grosse news, on a des marchés qui commencent à prendre un genre de mécanisme, d'un mouvement. Et là, on voit que depuis le NFP, on est sur un mouvement overextended. On accumule peu. On charge beaucoup. On a un VIX bas, donc on peut, en 4 heures, on chargera sur un VIX bas. En 4 heures, on charge plus qu'un VIX haut pendant 4 heures. Voilà. Donc, on a plus de volume sur le marché. Et on a des mouvements overextended. On part directement en ligne droite. On accumule, on part en ligne droite, on accumule. Et potentiellement, on va rester sur ce même scénario et on part en ligne droite. On reste haussier, même si, voilà, on vient de casser cette liquidité. Donc, on peut se dire, à partir de là, ça a été anticipé. À partir de là, on confirme la tendance haussière. Et là, on la confirmera surtout aujourd'hui à la cassure des 5213. Donc, même scénario, on colle le haut, accumulation. De préférence, on ouvre à 5208, comme ça on aura un mouvement très agressif à l'achat dès l'open et puis on part à la hausse. Sinon, on peut... Donc tout ça pour aller chercher donc, les 35 points de variation aujourd'hui sur le S&P. Donc pour ceux qui traitent le S&P, voilà, sur le plan technique, vous avez 35 points. Une fois qu'on touche les 50, 5250, on arrête de trader, la journée est faite et on laisse le marché créer du volume pour nous pour revenir demain, etc. Donc, on a dit deux scénarios. Alors, sur le scénario haussier que j'ai aujourd'hui, on va avoir deux potentiels mouvements. Soit le premier, 208, on ouvre. Alors, on verra pourquoi le 208. Et on passe directement acheteur. Dès qu'on casse les 13, on confirme le palier de prix et on part sur des achats. Et s'il y a un retracement, et là, ça doit arriver à l'open. Donc, on ouvre sur un très gros retracement, c'est-à-dire des vents très agressifs à l'open à 15h30, ça tape, ça short market très agressivement. Et là, on arrive entre 95 et 90. On va essayer d'attendre. On n'achète jamais un couteau qui tombe. Une petite phase d'accumulation. Le premier chiffre de palier de prix acheteur sur le carnet. Boum, on rentre acheteur. Et le but, c'est d'aller, quand on achète, exemple, les 92, le but, c'est d'aller chercher les 13. Et la confirmation, ça va être à la cassure de 13. Par contre, si vous faites ce trade-là, et vous avez 10-11 points sur le S&P, je pense que c'est une très belle journée. Avant même qu'on a la confirmation qu'on peut aller chercher les 50. Donc voilà pour le S&P. Je dirais quand même que voilà, pour les shorts, et puis si vous voulez tenir des trades short pour la tendance, et ben c'est facile, on a dit 95-90, donc on attend la cassure et le breakout des 95-90 sur le S&P. Et là, on passera à short. Faites attention à 5180. 5180. Sinon, le reste, ça va. Mais pour l'instant, voilà. Moi, personnellement, je reste acheteur. Mais bien sûr, hein, j'achèterai pas si le marché fait que chuter, bien évidemment. Mais pour l'instant, ce que j'ai devant moi, je reste acheteur. Donc je reviens en 4 heures ici et comme ça je gîte sur le Nasdaq. On est un peu sur le même scénario. On a eu une belle, pour revenir juste sur un point sur le S&P, une très belle phase d'accumulation. On a eu un endorsement, une très belle prise de liquidité. On revient, on n'a même pas pu la casser avec la FOMC. Et depuis on part acheteur. Et c'est pour ça donc je reste pour l'instant, tant qu'on n'a pas changé, je reste acheteur sur les marchés. On passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, notre cher Nasdaq, pareil, en même configuration. Pour le Nasdaq, un inducement plutôt création de liquidité qu'un inducement. Le S&P est beaucoup plus propre techniquement parlant en ce moment. Mais pareil, on n'a pas pu aller plus bas avec le FOMC et le NFP a tout validé et on part à la hausse. Donc on reste sur un mouvement overextended. Prochaine potentielle zone de short qu'on ne shortera pas parce qu'il y a de la liquidité derrière.
Donc sur le Nasdaq, comme on l'a dit, S&P, on a une variation de 35 points. Sur le Nasdaq, potentiellement entre 100 et 170 points. Ok. Donc je reste haussier sur le Nasdaq, ça va être mon plan pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, je serai en live avec Prince sur YouTube. 4 heures, donc je passe en 15 minutes. Et là, voilà. J'avais une zone de liquidité, on a un inducement. Donc si cet inducement où on renforce cette zone de liquidité, on revient sur les 180, c'est comme les 5208 sur le S&P, et on tape des achats très agressifs et on casse les 200. Faites attention bien sûr, parce que on est coincé sur deux zones de liquidité. Je passerai quand même acheteur. Je ferai attention, mais je passerai acheteur pour viser 100 points, 150 points à la hausse. Maintenant, si on ouvre avec un mouvement baissier très agressif, je resterai toujours acheteur, comme on l'a dit sur le S&P 90-95, 5190, 5195, et sur le Nasdaq, ça va être les 5000, à peine plus bas que les 130, et j'attendrai un palier de prix acheteur. On n'achète pas un couteau qui tombe, et dès que j'ai cette confirmation, je passe achat. Premier objectif, c'est qu'on casse les 200, et deuxième objectif, que je manage et j'arrive à lire mes paliers et j'accompagne le plus longtemps possible mon trade jusqu'à les 263 et 340. VIX bas, donc voilà, je reviens juste sur ça, faites attention, même si on va voir des grosses variations, c'est-à-dire un marché qui va faire 50 points ou 30 points à la hausse, 30 points à la baisse, ça sera long. On va le travailler sur plusieurs fois. C'est-à-dire on va faire 30 points à la hausse, après on reste un peu, 30 points à la baisse, on reste un peu, 40 points à la hausse, on reste un peu, 40 points à la baisse, on reste un peu. Voilà, il n'y aura peut-être pas un décollage en mode VIX à 20 et puis on a chopé le mouvement et puis ça part dans notre sens. Donc voilà l'analyse du Nasdaq et le S&P. J'ai essayé de le faire rapidement, simplement. J'espère que ça vous aide un peu à préparer votre journée. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On se retrouve tout à l'heure sur YouTube avec Prince pour notre live. Très bonne journée verte à toutes et à tous. Merci beaucoup.